Rhythm and blues à vélo. On ne dira jamais assez qu'à Borj Bararij, il y a plus de voitures que d'arbres. Les chauffards qui tournent en rond nous polluent l'air. Les motocyclistes nous crèvent les tympans. Les camionneurs nous pompent l'oxygène. Personne ne peut dénigrer aujourd'hui l'utilité de la voiture. Mais attention à la dose qui fait le poison. Nous ne sommes pas à Paris où on prélève chaque jour le degré de la pollution atmosphérique. Nous ne sommes pas à Berlin où les associations écologiques hurlent plus fort que les lots. Nous ne sommes pas à Pékin où l'on va au boulot à vélo, que l'on soit jeune ou vieux, homme ou femme, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. À Bébia, la couche d'ozone est le dernier de nos soucis. Bien au contraire, tout le monde aspire à posséder une bagnole. Rares sont les adultes qui circulent à vélo. On les compte sur les doigts de la main. Morad, un mordu du basketball, fait ses courses à vélo. Moi, dit-il, quand je n'ai pas un ballon de basket entre les mains, je pédale. Je joue pivot et mon poste exige des jambes solides comme un roc et souples comme un chat. Malheureusement, les automobilistes se sont mis en tête que le code de la route ne doit s'appliquer qu'entre eux. Si tu es un cycliste et tu arrives dans un carrefour, tu es out, tu es un minus. Tu es la souris en face de la montagne. Il faut se méfier aussi bien de la droite que de la gauche, du haut, du bas, derrière votre dos. La ville ne manque pas de fils à papa qui se pavanent avec leur petite auto devant la sortie des lycées de jeunes filles. Moi aussi j'ai 20 ans et je sais que les femmes préfèrent les sportifs. Idir, la trentaine sonnée, ex-footballeur, va au souk à vélo. À vrai dire, il désirait ardemment une R4. Mais comme il n'a pu épargner que 10 000 dinars, alors il s'est payé un vélo tout-terrain. Ne dit-on pas à quelque chose malheur est bon? C'est bon pour le moral, pour le cœur et pour les articulations du genou. Si la nécessité est un malheur, la bonne santé est un grand bonheur. Mais prudence est mère de sûreté. Idir insiste en disant « Si tu ne veux pas te casser la gueule, ton vélo doit être muni d'un rétroviseur et d'une sonnette. Ah, si tous les Borgiens troquaient leur bruyante mobilette contre les VTT, Borges deviendrait un Éden. » Arrivé à la quarantaine, Aïssa a peur de sombrer dans un quotidien morose. Alors, quand il termine son boulot, il suit chaque jour à VTT une piste où le blues se dissipe à la vue des coquelicots dans un champ de blé et du troupeau qui rentre à son bercail et où l'on bat la mesure en pédalant. De nature cool, Aïssa chante des airs chewi quand il atteint le nirvana à vélo. Seulement ne lui rappelez pas son premier vélo qui a disparu. Aïssa a été victime d'un cambriolage. Les voleurs sont montés au balcon du premier étage d'un HLM, ont pris le vélo et ont foutu le camp. Un cycliste cambriolé, privé de ses 2 roues, est un homme qui a le cafard, qui a le blues. Aujourd'hui, le vélo d'Aïssa passe la nuit dans la chambre à coucher, entre le lit et l'armoire. Ami Saïd est un facteur. À 50 ans, il va de maison en maison à vélo distribuer le courrier. La sacoche en bandoulière et le béret basque lui donnent l'air d'un acteur italien. Jovial et fin, Ami Saïd raconte « Tout le monde au PTT sait que je suis très attaché à mon vélo. Un jour, pour plaisanter, mes collègues m'envoyèrent une lettre me recommandant de changer de poste. Vous êtes muté au service des envois de colis. Qui dit guichet, dit prison et calvaire. Je répondis immédiatement par une démission. Pourtant, j'ai 7 enfants à ma charge. À 60 ans et quelques poussières, Cheikh Makhlouf construit encore des maisons. Il apporte chaque jour des pierres à l'édifice borgien. Comme il habite dans une ferme à 7 km de Bébéa, il fait le va-et-vient quotidien à vélo. Cheikh Makhlouf ne se plaint jamais de rhumatisme.
Il est solide comme un roc. Il y a à Bébéa des gens de 6 à 66 ans qui roulent à vélo, mais ils ne courent pas les rues. Autant chercher une aiguille dans le foin. Si tu les rencontres, salue-les pour les encourager, car dans leur balade, il y a le rythme d'un cœur qui bat allègrement, et il y a le blues du cycliste paumé dans une ville polluée. On dirait que le tintamarre et l'oxyde de carbone se sont donné rendez-vous à Bébéa pour chasser les chardonnerets et les cyclistes. Abdelhalim Traikia, le matin, numéro 1140, mardi 3 octobre 1995.